Hello, hello! J'espère que tu vas bien. Je suis Camille Loba. Je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, eh bien, sache que je suis professeure de fitness. Je suis aussi sophrologue. Et aujourd'hui, donc, j'ai créé du sport en conscience en mélangeant ces deux outils pour accompagner les femmes qui s'oublient, les femmes qui font passer les autres en priorité, eh bien, à revenir ou en tout cas à venir au centre de leur vie et de trouver un équilibre entre se donner et recevoir, entre le monde extérieur et nous-mêmes, eh bien pour pouvoir apprendre à se respecter, à s'écouter, mais sans pour autant oublier les autres, car n'oublions pas que ça fait partie de nous et que ça nous nourrit extrêmement de prendre soin des autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je reviens sur une thématique que j'ai déjà abordée sur deux autres vidéos, donc n'hésite pas à aller les voir. Je parle du transverse et du périnée. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'explique eh bien, en quoi renforcer son transverse et son périnée, c'est important, tous les bienfaits que ça peut apporter, aussi bien du point de vue physique que psychique et énergétique. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler, de te faire donc cette vidéo pour te parler des trois grandes erreurs que j'ai pu remarquer finalement et observer chez mes clientes qui vont à l'encontre eh bien, de ce renforcement du périnée et du transverse qui est normalement voilà, très mis en avant aujourd'hui. On en entend en tout cas de plus en plus parler et c'est chouette parce que c'est important d'avoir cette partie-là quand même tonique, mais attention, il y a aussi des erreurs. Et donc c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour que tu ne tombes pas finalement dans cet extrême. Première erreur qui va concerner donc ton périnée. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont avoir tendance à dire il faut avoir un périnée tonique, renforcé, donc je vais le contracter tout le temps, je vais le serrer bien fort et je vais retenir constamment bien cette contraction dans mon périnée. Et comme ça, je vais pouvoir le tonifier au maximum. Le problème, c'est que le périnée, eh bien, comme dans tout notre corps, aussi bien dans tous nos muscles, hein, il va falloir effectivement que ce soit contracté, tonique, mais on a besoin aussi d'apprendre à le relâcher. C'est comme quand tu fais du sport. Il y a la partie où tu vas faire ton renforcement musculaire, tu vas venir contracter tes muscles, mais derrière, il faut aussi faire du stretching, des étirements pour venir les relâcher. Okay, c'est vraiment ça qui va maintenir aussi une bonne élasticité. C'est pareil avec ton périnée. Il faut apprendre à relâcher de temps en temps ton périnée, ne pas le garder contracté tout le temps. Ça peut venir te créer des douleurs, ça va le rendre extrêmement raide, ça va enlever finalement tous les bienfaits, il va devenir inefficace. Et tu peux même finalement avoir des fuites, contrairement à ce que tu ne veux pas de base, en voulant tonifier ton périnée, et aussi avoir une gêne au niveau de la sexualité. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à le contracter, mais aussi à le relâcher. Et ça, c'est des choses qu'on va apprendre dans les masterclass que je te propose dans cet été 2025. J'ai donc 3 dates de prévues, 2 en Zoom, en ligne, et une en présentiel à Bordeaux. Donc sur cette thématique du périnée, du transverse. Je te remets en commentaire, en description, les dates pour que tu puisses les avoir et n'hésite pas à m'envoyer un mail. J'ai pas encore de système de réservation en ligne, mais tu peux m'envoyer un petit mail. Je te mets l'adresse en dessous aussi ou un SMS pour réserver ta place si ça t'intéresse. Voilà, donc j'ai pris des petites notes quand même pour vous parler de tout ça. J'aime avoir mes petites notes pour ne rien oublier. Donc voilà, donc l'idée, ce serait vraiment d'apprendre à avoir un mouvement naturel du périnée qui se contracte, qui se relâche, en lien avec ta respiration. Comme je disais dans les précédentes vidéos, le périnée fonctionne avec ton transverse, donc ce muscle profond de tes abdominaux, mais il fonctionne aussi avec ton diaphragme, donc avec ta respiration. Si tu veux toi-même apprendre déjà à le manipuler un petit peu, je t'invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite où je te donne juste un exercice debout. C'est de la respiration, contraction périnée transverse. On associe donc ces 3 piliers pour pouvoir déjà avoir des premières sensations et un premier renforcement. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Je vais te la mettre sur la fin ici de cette vidéo-là. Je vais te mettre le petit lien pour que tu puisses la retrouver facilement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment avec ton périnée d'avoir quelque chose de fluide. J'ai un peu l'image d'une méduse, voilà. Donc je sais contracter, mais je sais aussi relâcher. Et tout ça avec ma respiration. Quand j'expire, je contracte mon périnée en retenant une envie pressante d'aller aux toilettes. On n'oublie pas. Je rentre le ventre jusqu'au bout de mon expire. Et quand j'inspire, je relâche le périnée, je gonfle le ventre. Je reprends mon air. Okay,
c'est l'exercice que j'ai donné dans l'autre vidéo, où là, il y a plusieurs répétitions que tu peux faire avec moi, juste guidé par la voix, pour être pleinement dans ce que tu es en train de faire. Donc, l'erreur numéro 2 que j'ai pu percevoir, c'est l'engagement des abdominaux, donc du transverse. Je rentre mon ventre et après, je suis en apnée, j'arrive plus à respirer. Le problème ici, c'est que, je le redis, le périnée, le transverse fonctionne avec ta respiration. Donc il est important d'apprendre à respirer même quand tes abdominaux sont contractés, même quand ton périnée est engagé. Comment on respire dans ces moments-là? Évidemment, quand le ventre est rentré, on a quand même l'habitude, on essaye en tout cas, du mieux qu'on peut, de respirer avec notre ventre qui gonfle et dégonfle. Donc comment je vais faire ici pour respirer quand mon ventre est rentré, quand mon périnée est contracté, quand mon transverse est contracté? Je vais apprendre à respirer de façon latérale thoracique. Donc là, on est vraiment sur la respiration pilate. Je pense que je te ferai une petite vidéo ici, juste aussi pour cette respiration. Alors si je m'éloigne un petit peu, juste pour que tu puisses voir, ici la respiration pilate, ça va être vraiment de respirer avec tes côtes. Donc quand tu vas inspirer, l'idée, donc tu n'hésites pas à poser tes mains ici, mais je te referai une vidéo. Donc là c'est juste pour que tu puisses voir, l'idée c'est de venir respirer en ouvrant les côtes, on va chercher cette respiration donc latérale thoracique. Donc j'ai mon ventre qui est rentré, mes abdominaux sont contractés et je maintiens cette contraction. En respirant, tu as vu mes mains s'éloignent ici et sur mon expire, mes mains se rapprochent. Sur mon inspire, elles s'éloignent, mon ventre est rentré, tu le vois ici, sur mon expire, elles se rapprochent. Et c'est cette respiration pilate, cette respiration latérale thoracique qui te permettra de ne pas rester en apnée pendant que tu es en train de renforcer ton transverse. Donc c'est hyper important d'apprendre à respirer de cette façon-là. Attention, ce n'est pas une respiration que tu dois avoir au quotidien, tout le temps, à chaque instant. Absolument pas. La respiration de base, elle est vraiment ventrale. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je rentre le ventre. Cette respiration thoracique va être vraiment sollicitée dans les moments où tu es en train de renforcer. Donc ça peut être le matin au réveil, comme je le disais dans l'autre vidéo où il y a cet exercice de contraction. Okay, c'est un petit truc que tu peux faire le matin au réveil, que tu peux faire à n'importe quel moment de la journée. Dans ce moment-là, tu peux passer sur une respiration thoracique. Quand tu es dans des exercices de sport, si tu es sportive, tu peux passer sur cette respiration thoracique aussi. Même je t'y invite pour avoir cette contraction des abdominaux du transverse qui peut rester aussi bien sur l'inspire que sur l'expire. Parce que c'est ça l'idée de cette respiration. Donc le problème, si tu coupes ton souffle, le problème, c'est que tu vas venir aussi contracter ton diaphragme. Oui, je suis un peu trop basse. J'ai mis la vidéo, la caméra un peu haute. Donc, c'est que tu vas venir contracter ton diaphragme et donc tu vas pouvoir te créer des douleurs, des tensions ici et ça va être hyper inconfortable. Donc, l'idée, c'est de plutôt assouplir ton diaphragme. Donc, ce qui va t'aider, c'est d'aller chercher cette respiration. Parce que si tu coupes ton souffle, ton diaphragme, il se contracte. Et comme pour le périnée, et comme pour le transverse, et comme pour tous les autres muscles, ton diaphragme doit pouvoir se contracter, mais aussi se relâcher. Si ton transverse ici est toujours contracté et que ta respiration, du coup, est bloquée, eh bien, tu vas mettre de la pression sur tes organes. Et là, ça va continuer en plus à descendre jusqu'à ton périnée et créer là aussi des tensions jusque dans ton périnée. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'apprendre à respirer dans cette respiration latérale thoracique et ne pas être en apnée. Ne pas être en apnée. Ça, je vois trop de personnes pendant mes cours de pilates, pendant mes cours de sport, qui oublient de respirer. Mais n'oublie pas que l'oxygène, ton corps en a besoin. C'est prioritaire. C'est ta source d'énergie, c'est ta source vitale. Si tu ne respires pas, tu meurs, ok? Donc, essaie d'avoir toujours une respiration fluide, même si au départ, elle n'est pas thoracique et que tu es plus sur quelque chose de ventral, c'est ok, respire, c'est tout ce que je te demande. C'est vraiment ce que je dis à mes élèves. Ah, mais j'arrive pas, c'est bloqué. Ok, ah, mais j'inverse la respiration. C'est pas grave, respire. Respire pendant que tu fais ton sport, respire pendant que tu fais tes exercices, c'est juste primordial.
Donc ça, pareil, cette respiration latérale thoracique, c'est aussi quelque chose que je vais aborder dans la masterclass, vu que c'est ce qui permet d'avoir cette contraction propre et efficace du périnée et du transverse. Troisième point que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, troisième erreur que j'observe beaucoup, c'est je ne ressens rien, alors je force. Ok, donc ça, c'est complètement bête, c'est complètement nul, et c'est pour ça aussi que je crée cette masterclass, c'est pour apprendre à ressentir. On est sur des zones du corps qui sont profondes. C'est pas évident de ressentir, ça ne se ressent pas comme ça du jour au lendemain, et c'est pas parce que tu ne ressens pas que ça ne renforce pas ou qu'il se passe rien dans ton corps. Donc c'est vraiment important de prendre conscience qu'à partir du moment où tu cherches à retenir cette envie pressante d'aller aux toilettes, même si ton périnée, tu ne le sens pas énormément, eh bien, ça travaille. À partir du moment où tu rentres le ventre, que tu amènes ton nombril en direction de ta colonne vertébrale, ton transverse est en train de travailler. Ne cherche pas à forcer, ne cherche pas à avoir des sensations tout de suite maintenant. C'est quelque chose qui s'apprend. Avant d'avoir des sensations, il y a une technique à aller trouver. Donc ça, pareil, on va l'aborder dans la masterclass. Donc n'hésite pas à t'inscrire et je vais peut-être même essayer de vous créer un replay de cette masterclass pour que vous puissiez bien l'acheter et pouvoir la faire aussi derrière si vous le souhaitez, si vous en avez le temps, l'énergie, l'envie, etc. Que je relise mes petites notes. Voilà, quand on sent pas son périnée et son transverse, on a tendance donc à vouloir compenser. C'est ça qui se passe aussi. Donc je compense, donc je suis en train de contracter mes fessiers, de pousser mon ventre. On va chercher vraiment dans d'autres parties du corps à avoir des sensations. Et ça, c'est pas ok. Ce que je vois souvent, effectivement, c'est cette notion à vouloir aller trop vite pour avoir des sensations. On a un peu dans nos croyances et aussi dans les salles de sport, on le voit beaucoup, il faut faire des mouvements rapides, il faut faire des mouvements intenses, il faut mettre de la charge, il faut ci, il faut ça, pour avoir des sensations. Non, croyez-moi, dans mes séances, moi, ce que j'apporte, c'est un travail en lenteur, un travail en douceur, pour avoir des sensations profondes, ok ? On va pas chercher de la brûlure ici, on va pas du tout avoir les mêmes sensations que sur une séance de sport comme on peut l'imaginer, ça brûle le corps, ça brûle les muscles, ça donne chaud, ok. Il y a ça, mais il se passe plein d'autres choses quand on vient travailler dans un ralentissement, dans un mouvement voilà, plus lent, plus conscient, plus doux et plus profond. Donc souvent, il va y avoir voilà, cette notion où on va vouloir pousser le ventre parce que c'est comme ça, peut-être que je vais avoir des sensations. On va vouloir chercher cette sensation de brûlure, etc. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre, encore une fois, apprendre à ressentir, apprendre à engager, le faire en conscience pour pouvoir mieux recruter et mieux avoir tous les bienfaits de l'exercice. Le fait d'être en train de pousser son ventre, eh bien là, ça va créer encore une fois des contraintes sur les organes qui vont, eux, pousser sur ton plancher pelvien. Bref, on revient dans des risques et là, on retombe dans les choses qu'on entend depuis quelques années, ce fameux livre qui est sorti, Abdominaux, arrêtons le massacre, parce qu'on parle des relevés de buste et tout ça, et de cet engagement des abdominaux qui est souvent mal fait, mal connu et mal pratiqué. Parce qu'on a cette idée qu'il faut de la brûlure, il faut ci, il faut ça. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on finit par contracter à côté. Oui. Donc, à chaque fois, voilà, dès qu'on se retrouve à vouloir chercher ces sensations de brûlure, à chercher ces sensations qu'on connaît dans d'autres pratiques sportives, c'est là qu'on passe à côté de tous les bienfaits et qu'on passe à côté de la technique. Donc encore une fois, si vous ne savez pas faire, venez assister à la masterclass ou abonnez-vous à la newsletter pour être au courant du replay quand il sortira, mais que ça puisse vous aider vraiment à conscientiser tout ça, à ressentir et à être dans une bonne pratique, une bonne posture pour votre corps, pour vous faire du bien et pour votre santé aussi. Voilà, donc ce qui est bon de faire pour éviter ces erreurs, c'est de venir travailler tout ça
en conscience, je le redis, mais c'est pas forcément pour faire ma pub. Je vous mettrai des petits exercices aussi sur ma chaîne YouTube si vous ne sentez pas de faire le replay, enfin de faire le replay ou de faire l'atelier, il n'y a pas de problème. Mais je vous invite vraiment à prendre conscience de tout ça et à travailler tout ça avec douceur et avec profondeur ben pour en tirer tous les bienfaits, pour vous faire du bien, pour, pour ressentir en fait votre corps, ce travail en profondeur et pour avoir ces vraies et bonnes sensations. Ok, ne vous attendez pas, je le redis, à avoir des sensations du jour au lendemain. Ne vous attendez pas à faire les choses parfaitement du jour au lendemain. Ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande de la conscience. Des fois, l'information, elle est dans le cerveau et le temps que ça vienne dans le corps, et il faut un petit moment aussi d'intégration. Et c'est ok. Donc, juste prendre le temps de faire des petits pas chaque jour pour pouvoir avancer dans cette direction de cette conscience du périnée, du transverse, de la posture, d'en tirer tous les bienfaits et de pouvoir ensuite aller plus loin dans vos pratiques sportives, que ce soit pour du pilates, du yoga, mais comme je vous disais dans l'autre vidéo aussi, ça peut être à travers n'importe quel sport. Ça peut vous aider pour la natation, pour la danse, pour le foot, pour le rugby, pour le judo, pour, pour les fléchettes. J'en sais rien, mais pour tout en fait, pour tout. Et même dans votre posture, quand vous allez faire la vaisselle, étendre votre linge et tout, pensez ici à votre posture, à votre périnée et vos abdos. Ça va vous permettre aussi d'être déjà dans cette conscience de vous, d'être dans l'instant présent. Donc de sortir de votre mental. Il y a tous les bienfaits où ça vient réduire le stress, etc. Mais aussi de vous renforcer comme ça dans des petits moments de votre journée. Si vous n'avez pas le temps de vous faire des vraies séances, juste quand vous êtes en train de faire une tâche, hop, je me place, je mets les pieds bien à plat sur le sol, puis je prends le temps d'inspirer, et puis sur mon expire, et je peux être en train de faire des mouvements, mais en contrôlant mon périnée, mes abdominaux. Et voilà, et du coup, il n'y a pas besoin de s'accorder 20, 30, 40 minutes par jour pour faire ça. Ça peut être vraiment 2-3 respirations pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Vous passez à autre chose et puis vous le referez plus tard dans la journée. C'est totalement ok. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je relis la fin de mes petites notes. Non, je crois que tout est là. Donc, pour la dernière fois, je le répète, si tu es intéressé par une des masterclass, il y a une date demain, si tu vois la vidéo aujourd'hui. Donc nous sommes le 7 juillet 2025, donc il y a un atelier le 8 juillet demain soir sur Zoom à Bordeaux en présentiel directement samedi à 14h. Dans Bordeaux, pareil, je mettrai l'adresse et les informations dans la description. Il y a une autre date en août et puis le replay à venir sûrement d'ici quelques semaines. Voilà, et en attendant, je te ferai d'autres vidéos qui, je l'espère, t'aideront parce que c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui, pouvoir t'apporter ce que moi j'ai compris, t'apporter ce que voilà, un petit peu de mon parcours, un petit peu de mon chemin et de te transmettre des choses en tout cas qui vont te permettre toi d'être plus épanoui, plus aligné dans ton propre corps, dans ta propre vie pour pouvoir tout simplement vivre. Tout simplement vivre. Voilà, j'ai envie d'arrêter là-dessus parce qu'en fait c'est vraiment ça que je recherche à vous transmettre. Vivez. Je trouve qu'on est trop à passer à côté de notre vie, surtout quand on est focus sur les autres, d'apprendre à vivre pour pouvoir vivre pour soi et avec les autres en même temps. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!